Kat organise une fête incroyable. C'est la fille la plus populaire de notre collège et cette fête va entrer dans l'histoire. Les losers ne sont pas autorisés, Molly. Retourne à la bibliothèque. Ouh, elle est en colère. Elle va organiser sa propre fête. Ce n'est pas comme si Kat la voyait comme une concurrente, si? Voyons qui aura le plus d'invités et dont la fête sera la meilleure. Molly travaille dur pour organiser sa fête, mais elle n'a nulle part où aller. Ouh, c'est une chance! L'ancienne salle de classe du théâtre est vide depuis toujours. Les gens prétendent qu'elle est hantée. Mais le seul fantôme ici, c'est Molly. Elle devra sécher tous ses cours pour nettoyer tout ça. Eh, ça a l'air plutôt bien! Kat vit dans un énorme manoir. Son père est sénateur et il est toujours en train de travailler. Alors Kat est soignée par son majordome Joey. La pauvre n'a aucune manière de se tenir à table. Un thé à la camomille devrait la calmer. Joey devra préparer la salle pour la fête. Il disait justement qu'il voulait s'entraîner davantage. C'est sa chance. Non, pas encore de pause. Ce majordome est vraiment embêtant. Les bijoux en or de Kat lui ont donné une idée géniale. Et Joey va devoir la réaliser. Si tu passes un lingot d'or dans une déchiqueteuse, elle fera une super frange. Mais n'essaie pas de faire ça à la maison. Dans une fête de riches, chaque mur doit être une bonne toile de fond pour les photos. Les toiles de fond de Molly sont en difficulté, mais elle peut se débrouiller. Elle s'est souvenue de ses vieux pompons de Pom Pom Girl. Elle peut les utiliser. Molly est tellement créative. Joey fait toujours de la musculation, tandis que Kat rêve que tout le monde l'applaudisse à sa fête. Une boule disco est indispensable. Joey était autrefois un danseur de rue, et cette époque lui manque. Mais la popularité de YouTube ne l'aidera pas. Et il meurt d'embarras. Sa danse a remonté le moral de Kat et lui a permis de gagner quelques milliers de nouveaux abonnés. Le ballon hypnotise Molly. Elle en a besoin. Mais elle devra le gagner à la loyale. Elle a eu de la chance. La magie et les paillettes ont transformé la boule en une boule disco. Sa fête se passe plutôt bien. Kat peut se permettre d'acheter de nouveaux meubles, puis de les jeter s'ils ne sont pas assortis au reste. Elle veut que tout soit parfait. Il faut faire quelque chose pour Joey. Il a besoin d'une tenue qui impressionnera les invités. C'est hilarant. Molly a besoin de plus de pompons. Mais l'entraîneur de PS l'a attrapée. Monsieur Parker suppose qu'elle est juste en plein esprit d'équipe. Oh, elle devra faire de son mieux. Et apprendre la danse. Les pompons en valent la peine. Elle s'en est à peine sortie. Kat en a marre de préparer la fête. C'est tellement compliqué. Et elle doit prendre tellement de décisions. Un twister? Nul. Oh, Molly, tu pourrais utiliser ça. Maintenant, elle n'a même plus besoin de laver le sol. Voici le concierge. Cette stupide Molly a supposé qu'il était là pour jouer avec elle. Elle n'a pas d'amis, alors elle prend ce qu'elle peut avoir. Mais le concierge commence à s'embrouiller. Il préfère être seul. Kat veut quelque chose de plus excitant que le twister. Un golf mignon. Cet énorme gâteau va rendre tout le monde fou. Pendant ce temps, Molly a du mal à trouver suffisamment de nourriture. Il ne lui reste qu'un paquet d'oursons en gélatine de l'année dernière. Mais beaucoup de créativité. Si elle les fait fondre, elle peut faire un dessert cool. Molly a seulement assez de nourriture pour 6 personnes. Mais elle sait quoi faire. Elle fera semblant de mourir de soif pour pouvoir obtenir un gobelet en papier. Si elle le décore et le multiplie, elle aura l'impression que la table est pleine. Qu'est-ce que Kat a? C'est intéressant. Tout doit être cher. Molly va devoir travailler dur si elle veut que sa fête soit meilleure. Elle peut même voler des ordures.
Elle a fabriqué une lorgnette avec des tubes en carton. Et maintenant, elle peut espionner les préparatifs de Kat. Ça a l'air tellement vrai. La famille de Kat a l'habitude d'être espionnée. Et ils ont un plan d'action pour ce genre de situation. Kat a hâte de voir la fête de Molly échouer. L'agent spécial Joey est sur l'affaire. C'est un pro. Il doit évaluer le processus d'organisation de la fête. Il a failli se faire prendre. Il a perdu son chapeau et s'est blessé au coude. Comment est-il censé danser maintenant? Il ne peut même pas jouer à pierre-papier-ciseaux. Mais Molly va l'aider. Oublie le fauteuil. Les oursons en gélatine atténueront la douleur et lui remonteront le moral. Molly et lui s'entendent bien. Kat veut que tout le monde s'amuse à sa fête, mais surtout elle-même. Une reine doit avoir un trône et une couronne. Et un loyal serviteur. Où est Joey? Elle l'a équipé d'une puce électronique. Il doit obéir à ses ordres, qu'il le veuille ou non. Molly sait quoi faire et sauve son ami. Molly et Joey ont mangé presque toute la nourriture. La fête a de gros problèmes. Joey n'a pas d'argent. Molly et lui se ressemblent tellement. Il pourrait demander de l'argent à Kat, mais elle dira sûrement non. Molly est en train de manger le dernier paquet de chips. Elle peut bricoler quelque chose pour déstresser. Elle a fait une glacière avec le paquet. Kat a un punch au diamant coûteux assaisonné avec de la vraie glace glaciaire. Joey a hâte de le goûter. Oh, c'est tellement délicieux. Merci. Non, je ne devrais pas en prendre plus. Il ne peut pas se le permettre de toute façon. On dirait que nous avons un autre soutien de famille dans la maison. Il doit cacher cela à Kat. Le fruit du diamant sera certainement très utile. Chaque fête doit avoir des ballons. Les faire éclater est tellement amusant. Achète-en beaucoup. C'est plus que ce que Kat attendait. Maintenant, tout le monde peut la voir voler et tomber. Merci pour cette idée. Molly a aussi des ballons. Mais leurs décorations sont bien meilleures. Kat a commandé des chapeaux de fête design. Ils sont plus chers et plus lourds que ce à quoi elle s'attendait. Molly a acheté des chapeaux en solde. 10 chapeaux pour $1. Et le prix est correct. Molly a l'habitude de réparer les choses. Ce ruban adhésif les rendra plus mignons aussi. Kat a des posters vraiment cool. Molly ne peut pas comprendre. Ceux-ci sont trop hideux pour être montrés. Kat n'a aucune idée que Joey a changé d'équipe. C'est gênant. Et encore. La fête des riches de Kat est prête. Elle n'a plus qu'à attendre que les invités arrivent. Ils sont en retard, comme d'habitude. Encore plus tard... Oh, voici le premier invité. Ce stupide athlète n'aime pas tous ces trucs chics. Il n'a aucun goût. Mais la fête de Molly bat son plein. DJ Joey est sur la piste. Tout le monde aime ça. Et il y a beaucoup d'invités. Ça va entrer dans l'histoire. Molly est si heureuse. Il s'avère qu'être populaire ne dépend pas de la quantité d'argent que tu as. Molly et Kat sont folles des sirènes. Elles n'ont plus de place pour les posters. L'une aime l'argent et l'autre l'or. Leur père leur suggère d'utiliser les pièces sous l'escalier pour entretenir leur fantasme de sirène. Voici comment. Les coraux sont parfaits pour une chambre de sirène. Pourquoi pas? Ça va être tellement mignon. Molly est impressionnée par la créativité de sa sœur. Elle a aussi quelques idées sur ce qu'il faut faire. Elle peut pratiquement sentir la brise marine souffler dans ses cheveux. Les paillettes sur son oreiller sont comme des écailles. Elle sait quoi faire avec les murs. Pas mal, Molly, pas mal du tout. Kat n'est pas contente de ça et elle est déterminée à faire pleuvoir sur la parade de Molly. Accroche-toi à ton mât, Molly. C'est une vraie tempête en mer. Les phares sont amusantes et tout, mais le sol est bien trop dur pour ça. Une piscine gonflable. Parfait. On peut naviguer jusqu'au pays des beaux rêves avec ça. Le résultat est tellement génial que même une vraie sirène serait jalouse.
Molly cherche aussi des meubles. Elle vient de trouver un super tabouret à utiliser. Désolé, papa. Fais plus attention la prochaine fois. Molly a enfin des meubles. Elle veut ajouter d'autres objets de style sirène. Mais comment? Et si... Bien sûr! Un coquillage est la forme parfaite à ajouter à sa chambre sous-marine. Kat lit un catalogue de décoration intérieure pour les sirènes. Les lustres en forme de méduse dorée sont à la mode cette saison. Elle peut fabriquer le sien. Elle aura besoin de beaucoup de guirlandes dorées et d'un cadre de lustre. Il suffit de coller à chaud les guirlandes sur le cadre. Ne sois pas timide, c'est mieux. Fais claquer tes palmes pour l'allumer. Et lance le reste à Molly. Hé Molly, tu peux peut-être utiliser ça. C'est sûr qu'elle est intéressée. Quoi? Un autre lustre en forme de méduse? C'est du plagiat? Mais ça a l'air bien. Kat veut vérifier son lustre. Il est électrique. Eh bien, c'est une méduse. Kat est au fond du grenier à la recherche d'autres décorations. Elle a trouvé de belles étagères pour y mettre ses affaires de sirène. Elle ne pourrait pas en donner une à sa sœur? Il n'y a plus rien pour Molly. Mais cette fille argentée n'abandonne jamais. Elle peut utiliser ses vieilles boîtes en bois comme rame. Parfait. Elle a transformé de vieilles ordures en tiroirs géniaux. Kat remplit ses étagères. Une vraie sirène donnerait toutes ses perles pour un espace comme celui-ci. Et nous n'avons même pas fini. Ces guirlandes sont assorties aux autres décorations. Molly a décoré ses étagères avec des coquillages et des étoiles de mer. Kat a réussi à aller jusqu'à la salle de bain. C'est la vraie zone des sirènes. Elle est tellement intéressée par ce rideau avec des hippocampes. Et alors, ça fait quoi qu'il soit déjà utilisé? Les hippocampes dorés sont superbes ici. Papa est confus quant à ce qui est arrivé au rideau de douche. Est-ce qu'on a été cambriolé? La chambre de Molly est si mignonne et elle va la remplir de bulles. Les hippocampes de Kat sont si familiers. Molly les a certainement déjà vus. Oh, ces bulles éclatent. Mais elle sait comment les faire durer plus longtemps. Elles resteront belles et pétillantes dans le congélateur. La chambre de Molly commence à être froide. Mais les sirènes mangent des algues. Papa veut que les filles mangent de tout. Kat ne veut pas du tout manger ça. Mais Molly est prête à le faire. Pendant que Molly discute, Kat s'occupe de son dîner. Molly devra le manger. Ou pas. Elle peut utiliser les algues pour décorer sa chambre. Comment, tu te demandes? Elles peuvent aller sur le miroir ou sur le mur. Non, ce n'est pas la même sorte d'algues, mais peu importe. Où a-t-elle trouvé le miroir? Ne demande même pas. Kat veut copier sa sœur. What? Elle peut aussi décorer son miroir avec des coquillages. Et des paillettes d'or. Regarde, c'est génial. Elle est encore plus belle dans ce miroir. Papa doit se raser, mais les deux miroirs ont disparu. Notre maison est-elle hantée? Molly a remarqué des bonbons sur l'étagère. Ça ne dérangera personne si elle en mange. Mais elle se fera prendre si sa main est coincée. C'est une situation délicate. Si elle veut récupérer sa main, elle devra lâcher le bonbon. Si tu les aimes, tu les laisses partir. Molly ne veut pas lâcher prise. Elle est prête à passer toute sa vie comme ça. Mais où peut-elle mettre le bocal? Sur un bureau? Pourquoi la magie n'est-elle pas réelle? Pendant ce temps, Kat est toujours à la recherche d'un trésor. Ce cordon va la mener à quelque chose. Elle peut voir la lumière au bout du tunnel. Mais maintenant, papa ne peut plus voir son livre. Sa fille l'a attrapé. Il est tellement plongé dans son livre qu'il ne voit pas ce qui lui arrive. Maintenant, leur maison est à moitié en Californie et à moitié au Nevada. Mais où est passée la lampe? Elle éclaire la chambre de la sirène Kat. Papa ne saura jamais la fin de Moby Dick. Grand-mère a promis de tricoter les queues de sirène des filles. Molly ne la dérange pas. Elle veut juste emprunter de la laine.
Grand-mère s'est endormie et sa petite fille s'est emmêlée. Pourquoi a-t-elle besoin de ça? Wow, un support à photo. Elle veut que tous ses invités voient à quel point elle est cool. Les mouettes réveillent mamie. Maintenant, c'est elle qui est emmêlée. Toute la maison tremble. Y a-t-il une tempête? C'est à nouveau calme. Mais pas possible! C'est l'ouragan Molly! Tu te moques de moi? Kat sait comment apprivoiser cette tempête. Elle a mis en place un piège. Maintenant, elle n'a plus qu'à attendre. Et la voilà qui arrive. Oups! Elle a attrapé un gros poisson. Et c'est une espèce protégée. Kat est tellement fatiguée qu'elle s'est endormie. Maintenant, elle est une cible facile pour Molly. Qu'est-ce qu'elle a prévu? Cette lampe est si faible. Kat est à peine visible. Il nous faut quelque chose de plus fort. Celle-ci aidera tout le monde à voir à quel point le visage de Kat est beau. Oh, la lumière est trop forte. Le coup de soleil de Kat lui donne l'air d'une grosse tomate en colère. Tu as aimé notre nouvelle vidéo? Alors n'oublie pas de liker, de t'abonner et de cliquer sur la cloche.